Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'Annex Ciné. Et ouais, nouveau titre, enfin nouveau nom de chaîne, on passe de Decma à l'Annex Ciné. Voilà, j'ai eu un petit coup de mou, on va pas se mentir, j'ai eu la flemme de tourner des vidéos, hein, j'ai déménagé, tout ça, le travail, parce que moi je bosse, hein, je suis pas riche avec YouTube, je suis pas encore millionnaire. Et voilà, là on va s'attaquer à du lourd, du très lourd, puisque Avatar 2 arrive à la fin de l'année. Et là on va s'attaquer au premier Avatar, il y a des anecdotes plutôt croustillantes, je vais pas vous mentir, il y en a 5, je crois 5 ou 6. Plutôt sympathique, vous allez voir, vous allez apprendre des trucs. Je vous promets, vous allez apprendre des trucs. Par contre, petite chose, parce qu'il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, hein, Avatar c'est clairement les schtroumpfs. On va pas se mentir, il y a le grand schtroumpf, il y a le schtroumpf grognon, là il y a le schtroumpf costaud, il y a même Gargamel, il y a même la schtroumpfette qui se fait schtroumpfer par toute la tribu. C'est rigolo, ouais. Et puis même au niveau du scénario les mecs, je vais pas te mentir, d'un côté t'as les schtroumpfs avec Gargamel qui a envie de choper tous les schtroumpfs et de tous les buter, hein, et Avatar c'est le même scénario, hein, t'as le Gargamel de Avatar qui lui, qu'est-ce qu'il veut, il veut niquer le gros arbre là, enfin la tribu, et si au passage il peut déglinguer 3-4 schtroumpfs bleus, c'est pas de refus, tu vois ce que je veux dire. Donc on est parti les amis pour la première anecdote de cette nouvelle vidéo, ça fait plaisir bordel, ça fait longtemps. On va parler du premier visionnage de la bande-annonce parce que c'est très original comme premier visionnage tout simplement. Le 1er novembre 2009 et pour la première fois au monde, hein, la bande-annonce d'Avatar est diffusée sur le plus grand écran au monde lors d'un match de football américain au Texas. L'écran fait 22 mètres de largeur et 49 mètres, non, 22 mètres de largeur et 49 mètres de longueur, pardon, soit 1000 mètres carrés d'écran, tout simplement. Donc voilà, les gars, ils sont venus de base voir un match de foot, ils se sont tapés la bande-annonce d'Avatar, ça en a peut-être fait chier plus d'un, mais ils l'ont vu sur le plus grand écran du monde. 1000 mètres carrés d'écran, les gars, hein. 1000 mètres carrés. Hein. Ah, les gars, Gargamel, il est passé par là, hein. Seconde anecdote, et on va la passer assez rapidement parce qu'elle est plutôt courte. Le film le plus piraté en 2010, Avatar a battu le record des téléchargements illégaux sur l'internet mondial, puisque selon le site torrentfreak.com, le film a été téléchargé illégalement en 2010, je précise, 16,6 millions de fois. Donc sur l'année 2010, c'était le film qui a été le plus téléchargé au monde. Mais par contre, il a été détrôné par la suite récemment par le Loup de Wall Street avec 30 millions de téléchargements, je crois que c'était en 2013, ce que j'avais vu sur le site, et Interstellar avec 46 millions de téléchargements, ça c'était en 2015, si je dis pas de conneries, vous pouvez vérifier sur internet si j'ai des conneries. Hop, on arrête de s'astiquer la frite là. Troisième anecdote les amis, et là on va taper dans les anecdotes les plutôt intéressantes. Avatar dans les cartons depuis longtemps. En 94, James Cameron rédige un script d'environ 80 pages en à peine 2 semaines. Le mec produit, hein. Il décide de réaliser le film une fois qu'il aura terminé Titanic, c'est pour vous dire. Déjà à l'époque de Titanic, le mec il avait déjà l'idée d'Avatar, c'est un truc de dingue. Initialement le projet devait commencer à l'été 97, donc le tournage de Avatar devait commencer en 97, l'année de ma naissance les mecs, pour sortir dans les salles obscures en 99 seulement. Cependant James Cameron trouve que la technologie de l'époque n'était pas au point pour réaliser son projet, pour réaliser Avatar. Il faut attendre 2005 pour que le projet débute réellement. C'est un truc de dingue, et truc qui est encore plus fou, c'est que James Cameron il a réalisé Abyss en 89, et déjà en 89 il avait déjà une petite idée d'un film avec des schtroumpfs bleus sur une planète chelou. C'est pour vous dire le délire. Ah, ça lâche la Twingo pour la Porsche Cayenne, les gars. Quatrième anecdote, les amis, ça va suivre un petit peu ce que j'ai dit dans la troisième anecdote par rapport à la technologie. À quel moment James Cameron a su qu'il fallait se lancer pour Avatar? Quand est-ce que la technologie était assez intéressante pour son projet, tu vois? James a su qu'il devait à tout prix se lancer à la réalisation d'Avatar quand la technologie a commencé à devenir vraiment folle. Suite au film Le Seigneur des Anneaux avec Gollum, par exemple, ou avec tous les orques qu'on peut voir dans la trilogie. Après avoir vu King Kong aussi de Peter Jackson, parce que le gorille et puis les dinosaures, ça avait de la gueule, hein, ça commençait vraiment à avoir de la gueule. Ou encore avec David Jones dans Pirates des Caraïbes, je crois que c'est le pirate avec les tentacules de pieuvre là, un peu chelou là. Voilà, là ça commençait à devenir vraiment intéressant, puis il y avait plein d'autres films hein, qui sortaient et qui devenaient intéressants niveau technologie. Et là, James Cameron il s'est dit, oh putain, ça commence à devenir ouf, il y a un moyen de sortir mon film. De faire les schtroumpfs.
5e et avant-dernière anecdote, on va parler d'un succès monstrueux. Parce que Avatar, c'est un succès de bâtard. Hein. Je pèse mes mots. Le film a coûté près de 237 millions de dollars et a été rentabilisé en seulement 10 jours. En seulement 10 jours d'exploitation cinématographique. C'est un truc de dingue. Il a rapporté plus de 2 milliards 700 millions de dollars. Le mec, il a baisé le game. Et là, j'ai le classement, je crois, du box-office américain. Avatar est top 1, du coup, avec recette de 2 milliards 800 millions même de dollars. Suivi de Avengers Endgame, qui est du coup deuxième, avec 2 milliards 700 millions de dollars. Et Titanic troisième, avec 2 milliards 200 millions de dollars. Et en ce moment même, il est ressorti en cinéma, donc une version remasterisée en 3D ou en 4K, en IMAX, comme vous voulez. Il a déjà empoché près de 30 millions de dollars de recettes. Donc ça, j'ai plus de mots, Mais la vie, je fais jamais ça, moi je me casse la gueule direct, frère. Dernière anecdote de cette vidéo sur Avatar, les gens, déjà à la fin de la vidéo, mais il faut bien que ça se termine au bout d'un moment. En tout cas, j'étais très content de revenir en force avec cette vidéo sur Avatar. On va parler de la langue qui a été créée pour les Na'vi, pour le film Avatar. Après avoir travaillé sur l'histoire de la culture des Na'vi, pour ceux qui ne savent pas qui sont les Na'vi, c'est les Schtroumpfs, l'équipe de production s'est attaquée à la langue. Pour le réalisateur, il était clair que la langue inventée devait être simple à prononcer pour les acteurs et ne devait ressembler à aucune autre langue déjà existante. Donc James Cameron a donc fait appel au docteur Paul Frommer, qui est diplômé en culture linguistique. Et cette langue, du coup, compte environ plus de 1000 mots. C'est-à-dire que c'est une langue que vous pouvez parler. Si vous apprenez les 1000 mots, vous pouvez la parler. Et je crois que c'est déjà le cas aussi avec la langue elfique dans Le Seigneur des Anneaux. Je crois qu'il y a des gens qui arrivent à le parler carrément, qui ont appris les différents mots de la langue. Et je crois d'ailleurs qu'il y a des vidéos sur YouTube qui circulent. C'était à l'époque de la sortie du film, où les gens arrivaient à parler la langue des Na'vi. Les gens, c'est des baisers. C'est des baisers, ils ont rien à foutre de leur vie. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo sur Avatar, les 6 anecdotes. C'était très sympa de revenir un peu sur YouTube et faire une nouvelle vidéo. Pour ceux qui vont voir la vidéo, écoutez, je vous encourage à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à regarder peut-être les autres vidéos qui sont sur la chaîne. Je vous mets les 2-3 miniatures sur le côté là. S'il y en a qui vous intéressent, il y a des vidéos sur Harry Potter, il y en a une sur le Roi Lion qui est plutôt pas mal. Enfin, il y en a plein, franchement, va checker, amuse-toi. Des bisous, à la prochaine. C'était l'Annex Ciné. Ciao.